Je m'appelle Corentin, je suis ingénieur à la base et fondateur du Low-Tech Lab. Et je suis parti il y a 6 ans avec un bateau qui s'appelle Nomade des mers, qui est un bateau laboratoire pour aller trouver partout autour du monde des innovations low-tech. Ce qu'on appelle des innovations low-tech, c'est des innovations, ça peut être des technologies ou des savoir-faire qui sont à la fois utiles parce qu'ils répondent à des besoins de base, accessibles à tous, c'est la différence avec les high-tech, tu peux les fabriquer ou les réparer ou les approprier un peu partout dans le monde, et durables parce que c'est respectueux des humains et de la planète. On a fait des escales dans 25 pays, on a étudié 53 low-tech. Et je crois que celle qui m'a marqué le plus, c'était à Kuala Lumpur, en Malaisie, où on a étudié un élevage de mouches soldats noirs. C'est des mouches dont les larves transforment très rapidement les déchets organiques. Donc d'un déchet, le déchet organique, elles font deux ressources. Il y a du compost qu'elles produisent hyper rapidement, et ces larves-là, elles servent ensuite pour la nourriture dans les élevages de poissons, de poulets, etc. Et ça m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de s'associer à une espèce vivante pour résoudre un de nos problèmes, alors qu'en général on a tendance à créer des systèmes compliqués, des machines, des usines, etc. Qui aussi au final sont moins efficaces que les petites larves grandes comme ça. Alors moi je rêve maintenant, après ces 6 années-là, même ça fait 9 ans que je bosse dans les low-tech, et après tout ce que j'ai vu, je me dis mais en fait il y a moyen de mettre tout ça ensemble et de réinventer notre manière d'habiter sur la planète. Et en fait depuis, je me suis dit que le futur que j'avais jusqu'à maintenant en tête, le futur un peu high-tech, Star Wars et tout ça, était plus du tout désirable pour moi, et en plus du fait qu'il n'est pas souhaitable pour la planète et pour les humains. Et maintenant je rêve d'un futur low-tech où on utiliserait ces dizaines et ces dizaines de solutions qui permettent de produire notre énergie, de produire notre eau, de recycler nos déchets, en fait de fonctionner dans des espèces d'écosystèmes qui mêlent les humains avec des espèces vivantes et qui utilisent le vent, le soleil, la pluie, etc. Donc ouais, le futur sera low-tech, j'espère.